Coucou tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo, pour le signe de la Vierge pour janvier 2022. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Pardon. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de la Vierge? Oh, on a la projection. Alors peut-être qu'il y a un futur possible dans lequel vous vous projetez ou que vous visualisez. Peut-être quelque chose de particulier qui vous fait envie et qui vous fait très envie. Sur janvier, c'est probablement quelque chose qui deviendra assez fort dans vos énergies. Quelque chose qui a fait son chemin ou qui continue à faire son chemin. Enfin, de toute façon, qui continue à faire son chemin, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être que cette idée que jusque-là, vous ne vous autorisiez peut-être même pas, ne serait-ce qu'à l'éventualité que peut-être ce serait possible un jour, et voilà. Et là, il y a cette notion qu'en janvier, vous allez vous surprendre de plus en plus vous-même à penser à ça, à vous visualiser dans cette situation, avec cette personne, dans ce travail, dans cette maison, dans ce pays, avec cet animal, ou avec, je sais pas, 10 kilos en plus, 10 kilos en moins, 20 kilos en plus, 20 kilos en moins, ou un nouveau-né, ou de nouvelles dents, je sais pas. Mais c'est quelque chose que jusque-là, oui, vous vous étiez refusé, je pense. Et en janvier, vous entrez dans une nouvelle phase d'acceptation finalement, acceptation de cette part de vous-même que vous voulez et dans laquelle vous commencez à vous projeter. Pour certains, c'est ça, pour d'autres, c'est des projections dans le futur. Mais du coup, une certaine mentalisation derrière qui pourrait vous desservir, parce que les projections, quand il y a trop d'attentes derrière, quand on sort de la visualisation et qu'on commence à rentrer dans l'attente, dans la projection du futur, là on crée des blocages. Donc sachez faire la différence entre les deux. Il y a une idée aussi ici d'étudier le champ des possibles, c'est-à-dire de se projeter, de se visualiser et de comment essayer à étudier. Là j'ai le côté ordinateur de la Vierge qui se met en marche, voilà, à étudier les futurs possibles et comment je fais pour aller d'un point A à un point B, moi je pars de là, comment je fais pour aller là, sachant qu'au milieu il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est quoi la route, pas forcément la plus courte, mais la plus logique, la plus raisonnable, la plus sûre, pour aller d'un point A à un point B. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Bon. On a... C'est l'heure du ménage, avec la fée du mildiou. On retrouve cette notion de sphère ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Qui sont finalement ce qui m'attire le plus, moi, sur cette carte aujourd'hui. Luciole, stop. Et comme si vous aviez fait le tour de quelque chose.
Alors, il y a deux notions ici. Vous avez fait le tour de quelque chose et donc vous vous projetez ailleurs. Et vous êtes en train de faire le tour de tous les chemins pour pouvoir arriver à cet ailleurs. Mais aussi parce que, avec la fée du milieu, ça nous dit que vous êtes... j'ai l'expression fed up, quoi. Vous en avez ras-le-bol d'être là où vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes. Alors, pour certains, ça peut concerner vraiment plein de... Enfin, ce sera différent pour tout le monde en vérité. Mais il y a cette idée d'être arrivé vraiment à un point de non-retour. Et je pense que souvent, malgré tout, la Vierge, c'est un signe un peu comme le cancer là-dessus, même si ça se manifeste pas de la même façon, qui peut véritablement encaisser beaucoup de choses et accepter beaucoup de choses, et il lui en faut beaucoup pour arriver au point de non-retour. Bon, là, je sens que c'est le cas, quoi. Alors, ce sera différent pour tout le monde. Mais il y a cette idée d'avoir fait le tour d'une situation, vraiment. Et d'en avoir ras-le-bol, d'être pris dans cette situation, et donc d'étudier comment je fais pour m'en sortir, et puis là où je veux aller, comment je fais pour y aller. Pour certains, sur ce mois de janvier, il y a cette notion aussi que avant vous êtes à un point A, vous voulez aller à un point B, mais c'est jamais aussi simple que ça, hein. Il y a des étapes entre les deux. Et là, je pense que janvier, vous pensez plutôt aux étapes, c'est-à-dire au ménage que vous êtes censé faire, comment vous allez déblayer le chemin et les obstacles qu'il y a entre votre point A et votre point B. Voilà, donc ça peut être du ménage au sens propre, hein. Peut-être que vous voulez changer d'endroit et que vous avez des cartons à faire. Pour d'autres, vous voulez, je sais pas, quitter une situation professionnelle et vous avez des choses à mettre en ordre. Pour certains, vous voulez quitter quelqu'un et donc vous avez aussi des choses à mettre en ordre. Voilà, ce sera différent pour chaque. Mais je pense que janvier, pour vous, sera très axé au-delà de votre but. Parce que votre but il est clair, mais on me dit chaque chose en son temps, et là pour l'instant c'est pas le temps du but, quoi, hein. C'est l'heure de déblayer le chemin. C'est très méthodique, hein. Très très méthodique ici. Qu'est-ce qu'on a cette carte? Je crois que c'est la troisième fois que je l'ai. On a le pouvoir du 3. Les 3 sœurs sorcières avec le numéro 9. Je pense qu'une des choses qui vous pèse là, c'est le poids des autres en fait. Le poids qu'on fait peser sur vous, les responsabilités qu'on vous a données à porter, que vous ne savez même plus pourquoi vous les avez acceptées, juste peut-être parce que vous êtes gentil, ou que c'est comme ça qu'on vous a élevé, ou que c'est comme ça que les choses sont censées être, blablabla. Pour certains, vous voulez quitter quelqu'un et puis il y a 2 enfants dans le tas, hein, donc c'est complexe. Pour d'autres, il y a des notions de parti pris, de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je perds, que ce soit en termes de matériel, en termes d'amis, en termes d'argent. Il y a l'idée aussi qu'on est plus fort à plusieurs et qu'on va plus loin à plusieurs, et que donc vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, et que si vous avez besoin d'appui, demandez des appuis parce qu'on va vous les envoyer. Il est possible aussi pour certains que vous vous rapprochiez de votre fratrie. Peut-être que justement vous vous étiez éloigné de votre famille ou de votre fratrie d'une façon ou d'une autre à cause d'un compagnon, d'une compagne, d'amis, d'un travail, enfin bref, peu importe. Et du coup, le fait de lâcher ça occasionne un rapprochement. Mais il y a cette notion aussi ici de voir les potentiels, en fait, peut-être même des potentiels que vous n'aviez jamais imaginés,
et de voir qu'il y a devant vous d'autres voies qui se dessinent, d'autres possibilités, et que vous avez le choix finalement. Peut-être un choix que, c'est pas qu'on vous l'a enlevé, c'est que vous vous êtes interdit ce choix probablement pendant très longtemps. Pour certains, il y a une notion aussi en janvier d'apprendre des choses, d'y voir clair, d'avoir une révélation sur des gens ou sur des situations. Ouais, une notion de secret ou de voile qui se lève, ou de prendre conscience de ce qui se passait vraiment. Enfin voilà, un petit peu tout ça. D'où après la notion de ménage. Et parce qu'on fait le ménage, on découvre des choses. Ça peut être ça aussi. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc pour certains, là la récolte, elle est liée à cette notion de projection. Il y a ce truc-là que vous ne vous autorisiez même pas à espérer jusqu'il n'y a peut-être pas si longtemps. Et donc les actions que vous avez mises en place ou que vous allez mettre en place vont porter leurs fruits. Donc ça dépend de la temporalité. Mais voilà, vous avez mis des choses en place et dès le mois de janvier, ça va commencer à se manifester par rapport à ça. Alors, oula, j'avais pas vu, on en a deux. Elle est bien cachée celle-là, je ne l'avais pas vue du tout. On a le lâcher-prise, cette chose-là à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Alors ça, je pense que en fait, ça dépend à quel moment vous êtes sur ce cheminement-là. Il y a des gens, ils en sont encore au lâcher-prise, donc ils ne sont pas encore dans la récolte, et il y en a, ils ont déjà fait ce cheminement-là. Donc voilà. En tout cas, ça continue à se travailler après, et on vous encourage à continuer à le travailler. Et on a s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc il est possible que vous ayez vécu une vie tout à fait dogmatique, on me dit, pour certains. Particulier comme mot, dogmatique. Et que vous ayez laissé sur le chemin ou derrière vous des souhaits, des vœux, des choses qui étaient importantes pour vous quand vous étiez plus jeune, voire même carrément enfant, et puis vous êtes devenu l'adulte responsable qu'on demande souvent à la Vierge d'être, et que la Vierge se plaît à être. Et donc vous avez oublié tout ça, mais je pense que c'est en train de revenir en force, ou alors c'est déjà revenu en force, d'où cette notion de projection qui vous a obligé à travailler très fortement sur vous, à lâcher prise sur beaucoup de choses, à réunir tous ces vœux d'enfance ou l'envie de vivre quelque chose de spécial ou d'être particulier, ou un petit peu tout ça. Bon, où vous soyez sur ce cheminement-là, on vous dit bien que ça va porter ses fruits, parce que le retour à soi, le fait de suivre l'appel du cœur est toujours porteur. On récolte toujours les bienfaits de ces actions-là envers soi-même. Il est important de s'en souvenir. Allez, on va aller voir ce qu'il y a pour vous professionnellement sur ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, janvier 2020, janvier 2022. Alors, on a un cavalier d'épée, donc des nouvelles.
des nouvelles perturbantes qui vont vite, des prises de décision importantes. Ouais, des décisions tranchantes que vous êtes amené à prendre ou qu'on prend pour vous. La notion de quelque chose qui chamboule. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a une notion ici de... On sait qu'on a des décisions à prendre, qu'on a des choses à faire, qui pressent. Ou alors on est pressé à les faire. Et il y a en même temps cette énergie de... C'est de ne pas être super jouasse en fait, c'est-à-dire de rechigner un petit peu à la tâche ou d'avoir peut-être des remords, quelque chose comme ça. Sinon, au-delà de ça, il y a toujours cette notion de décision qui est très marquée, des choses importantes voilà, à faire, à acter par rapport à votre professionnel sur ce mois de janvier, des choses qui pourraient s'enchaîner. Et puis, c'est comme si vous étiez pris dans le quotidien, enfin je sais pas, vous faites votre journée de travail, vous êtes en plein dedans, et puis d'un seul coup, vous vous surprenez justement à vous projeter, à rêver à quelque chose d'autre, ou à pas forcément d'être ailleurs ou de faire différemment, mais si quand même un petit peu différent, et vous vous arrêtez en plein milieu d'une phrase ou en plein milieu de quoi que ce soit, et vous vous surprenez à vous projeter finalement, à visualiser quelque chose de différent, à espérer que les choses soient différentes, malgré un quotidien bien rempli et avec un rythme, un bon rythme en tout cas, c'est bien rythmé, c'est sûr. Au-delà de ça, sinon, il pourrait y avoir des révélations ou des nouvelles qui vont vous forcer à la réflexion et à la planification et à mettre en place des stratégies. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, je pense qu'il y a une décision qui n'est pas facile à prendre là, sur ce mois de janvier pour vous. Alors soit ça vous concerne vous, soit ça concerne quelqu'un avec qui vous travaillez, ou enfin voilà, vous ramenez ça à votre situation, selon comment ça vous parle. Mais il y a une décision importante à prendre ici, et je pense qu'elle n'est pas simple à prendre. Peut-être qu'il faut vous séparer d'un employé, peut-être si vous êtes en hiérarchique, peut-être qu'il faut vous séparer d'un prestataire, peut-être qu'il faut vous séparer d'un contrat quelconque, peut-être qu'il faut vous séparer de... Il y a cette notion de devoir trancher avec quelque chose ou avec quelqu'un avec qui vous êtes relié professionnellement, et c'est un choix c'est une décision que vous allez prendre parce qu'elle doit être prise a priori, mais ça implique chez vous un espèce de mouvement rétrospectif où vous revivez ce qui a été vécu, ou un petit peu une idée comme ça, presque de nostalgie, alors que c'est quelqu'un ou quelque chose qui ne vous apporte plus rien depuis longtemps. Sur ce mois de janvier, vous faites des stratégies. Vraiment, c'est super, super marqué. Vous êtes, je pense, pris dans la stratégie, c'est-à-dire dans comment je fais pour faire ça, quelles décisions je prends et avec qui. Et voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies pour vous sur ce mois de janvier,
avec qui je travaille pas, qui est-ce que je garde, qui est-ce que je garde pas, quel contrat je prends, quel contrat je prends pas, de quelle couleur sera mon site web, voilà, c'est de la stratégie pour vous sur ce mois de janvier. Pour certains, possibilité se posera de travailler avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous appréciez, voire quelqu'un que vous aimez. Et l'envie très forte de proposer quelque chose à cette personne-là, hein, dans le cadre du travail en tout cas. Mais il y a cette notion que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Et donc il y a de la stratégie derrière. Comment je fais pour que, entre guillemets, ça passe inaperçu et bref, un petit peu tout ça. Beaucoup pour vous, professionnellement, beaucoup de mise en place, beaucoup de tergiversation, beaucoup de stratégie, beaucoup de projections, pas énormément d'actions sur ce mois de janvier. Il y a cette envie très forte de faire quelque chose, de proposer quelque chose à quelqu'un, de vous lancer dans quelque chose, mais pour moi, tout ça reste de l'ordre de la projection parce que l'action, soit c'est pas le bon moment, soit vous n'êtes pas suffisamment assuré pour faire ça encore. Parce qu'on est encore trop dans la projection et pas assez dans la visualisation finalement. L'action n'est pas encore la bienvenue, on le dit. Ou alors vous ne trouvez pas les solutions appropriées à toutes vos tergiversations. Vous ne trouvez pas la stratégie appropriée ou la bonne façon de faire ou quelque chose qui vous satisfasse. Et donc, je pense que janvier, vous êtes beaucoup dans la projection, beaucoup dans le mental, comment je fais, dans quel sens je le mets, et ça ne conduit pas vraiment à de l'action, ni même... Alors, il y a quand même une notion de faire son choix, hein, de prendre sa décision sur ce qu'on veut faire, ce que vous voulez faire, de manière générale, que ce soit lié à vous, ou à quelqu'un qui travaille avec vous, ou à un projet, une activité, voilà, je sais pas, mais ça reste dans l'ordre de la stratégie et de la projection. L'action, on me dit, est malvenue pour l'instant. Donc en janvier, professionnellement, on reste dans le domaine de la projection, du mental, de la stratégie. Voilà, c'est pas de... Il y a l'idée de rendre justice à vous, à quelqu'un, à une situation quelconque, peut-être aussi des questionnements en rapport avec la justice, hein, des prud'hommes, des procès, voilà, peu importe. Et donc, on stratégise sur ce mois de janvier. Pas grand-chose d'autre à dire. Il y a l'envie de passer à l'action, il y a l'envie de faire quelque chose, il y a l'envie de proposer quelque chose. Cette envie devient de plus en plus forte, mais on bloque en fait à la fin. Au moment de le faire, j'ai l'impression qu'au moment de le faire, on bloque parce qu'il y a cette idée que ce serait malvenu, que c'est pas le moment, que c'est pas tout à fait prêt. Voilà. C'est pas très assuré tout ça. Ok, bon, on va aller voir relationnellement ce qu'on a pour vous. Donc famille, travail, amis, collègues, représentants légaux, représentants, conseillers, que sais-je. Que sais-je. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ?
relationnellement. Alors on a l'expérience de vie et le 5 d'air. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Là je vous dis des révélations, des secrets révélés, des choses comme ça. Il est temps de déployer vos ailes. Et le 5 d'air qui nous parle de choix peu judicieux, de tirer des leçons d'une situation et d'analyser les motifs de chacun. Donc, je vais en tirer d'autres, on va voir. Pour moi, je retrouve cette idée de balancement qu'on trouve ici. C'est le problème de la projection, en fait. Dans la projection, on se projette, et puis à un moment, on se fait des films, et puis on se dit que c'est pas possible, et puis voilà. Donc là, on est un petit peu là-dedans, dans le fait de vouloir changer quelque chose, de prendre une décision, et une heure après, de se dire, non, mais bon, c'est pas possible, on va y repenser, on peut pas faire comme ça... ça peut pas se passer comme ça, enfin... Alors après, ça c'est peut-être vous, ça c'est peut-être une autre personne. Hein. Mais il y a un effet ping-pong ici. D'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. On pourrait questionner vos choix. Votre entourage pourrait questionner vos choix en fait. Vous décidez peut-être de vivre une vie différente. Voilà, vous prenez une décision, vous vous projetez, vous prenez une décision, vous commencez à faire du ménage autour de vous, et puis les gens commencent à vous donner leur avis, quoi. Alors que vous leur avez rien demandé. Mais bon, comme vous êtes du signe de la Vierge, vous êtes gentil, donc vous écoutez ce qu'on vous dit. Même si vous comptez pas les écouter, enfin, même si vous avez pris votre décision, hein, c'est pas grave, vous écoutez. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'ici, vous avez pris une décision vis-à-vis de votre vie relationnelle ou de votre vie tout court ou de l'expérience que vous voulez faire de votre vie, de ce que vous voulez vivre littéralement. Et il y a des gens à qui ça plaît pas et ils vous le font savoir. Ils vous disent que vous êtes fou, qu'il ne faut pas faire ça, que vous allez perdre de l'argent, que vous allez plus voir vos enfants, que c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on divorce pas, que on vend pas sa maison, que on devient pas, je sais pas, prof de tambour, bla 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 bla. Par rapport à une décision importante. Vraiment, décision importante, une décision complexe, avec des enjeux. Probablement vous n'êtes pas la seule personne concernée, et donc votre entourage, sur ce mois de janvier, vous donne son avis, alors que vous lui avez rien demandé. Pourtant, vous allez les écouter, et on vous invite à les écouter quelque part. Moi, ça me parle de doléances. D'écouter les doléances de chacun, d'être réceptif, mais bon, à la fin, vous vivez la vie que vous avez envie de vivre. Donc, en fait, je pense que ça rejoint la notion de révélation, de personnes qui se montrent sous leur vrai jour. En fait, le 5 d'air, ça reste de l'air, hein, ça reste de l'épée, donc ça reste des notions de vérité. Il y a cette idée... écoutez bien ce que vous disent les gens, parce que du coup, ils vont se révéler sous leur vrai jour. Vous allez comprendre pourquoi ils étaient dans votre vie, vous allez comprendre ce qu'ils voulaient, pourquoi. Est-ce qu'ils étaient là pour vous? Est-ce qu'ils étaient là pour votre argent? Est-ce qu'ils étaient là parce que vous pouviez les aider d'une façon ou d'une autre? Pourquoi ils étaient dans votre vie? Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit d'analyser les motifs de chacun,
Parce que en écoutant les gens, en les écoutant parler, en les écoutant vous donner leur avis que vous ne leur avez pas demandé, vous allez avoir des prises de conscience sur cet entourage dans lequel vous vous êtes maintenu pendant très longtemps. Et donc ça va être d'autant plus formateur. On a la lune, ouais, hein, des choses cachées. Hein. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On l'avait déjà avec l'expérience de vie. Je pense que vous voulez quitter un endroit, une situation relationnelle, des parents, un conjoint, une conjointe, un cercle d'amis, peu importe, on s'en fiche. Vous voulez quitter une situation, vous voulez prendre votre envol. Vraiment, c'est très fort ici, la notion de liberté, de se lâcher la grappe, de lâcher prise parce qu'on en a marre et qu'on veut faire du ménage. Et en ce faisant, hein, en chemin, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses et les gens vont tomber les masques. Une fois que vous tombez le vôtre, en fait. Parce que là, moi, je pense que vous tombez le masque sur certaines choses que vous voulez, que vous ne voulez plus. Et donc, en retour, les gens tombent les masques aussi et vous vous rendez compte finalement de qui vous avez en face. La lune, elle nous parle aussi de prise de conscience, hein, de révélation, qu'on a vécu, pour certains, un mensonge toute notre vie, où on a vécu la vie de quelqu'un d'autre, où on a vécu pour les autres, où on a fait, en gros, on a fait tout ce qu'on nous a demandé, et puis nous, moi, est-ce que j'ai fait, moi, ce que je voulais ? Pour moi, pour ma vie, pour mon expérience de vie. Un entourage assez toxique ici. Hein. Donc je pense la famille ou les amis, entourage assez proche. Bon. On a un œuf de feu qui vous dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Donc, ouais, je pense que ça va pas être simple. Mais il y a cette étincelle. Moi, je vous vois avec cette étincelle dans le regard, ce truc-là, hein, ce diamant qui s'est allumé à l'intérieur de vous et que vous ne... Ce point B, là, cette étoile qui s'est allumée sur votre chemin et que vous ne lâchez plus des yeux. Et ben, on vous dit vraiment, vous avez raison. Ne lâchez pas ça des yeux. Que ce soit une personne, un travail, un projet, vous avez envie d'adopter un chat, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc là, j'en ai deux. On a le magicien et l'équilibre. Donc on vous dit que vous êtes prêt. Hein. Vous avez les ressources ou la capacité de manifester ce que vous voulez. La vie est magique. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Donc oui, on va attendre de vous que vous réfléchissiez encore. De toute façon, je pense que vous rushez jamais rien, hein, donc c'est un petit peu un pléonasme. Mais il y a probablement des gens qui vont vous voir arriver avec cette énergie de magicien, l'envie de presque de tout foutre en l'air. Alors voilà, c'est pas le but non plus, mais en tout cas de purifier par le feu, un grand coup de ménage, de laver à grande eau là, un petit peu tout ça, tous ces miasmes qu'il y avait dans votre vie. Donc d'arriver avec cette énergie d'action, de manifestation, et qui vont plutôt vous dire doucement, t'es sûr, tu veux pas réfléchir, tu veux pas qu'on fasse les choses différemment, voilà, hein. Il pourrait y avoir de la tractation comme ça autour de vous.
Donc faites les choses proprement, c'est sûr, de toute façon, je pense que c'est plutôt dans vos habitudes. Faites les choses proprement, de façon fair-play, mais faites-les. Ne vous laissez pas amadouer, ne vous laissez pas attendrir, voilà, soyez dans le compromis s'il y a besoin, mais dans le compromis juste. Pour tout le monde, mais avant toute chose pour vous. Écoutez-vous, vous. Je pense que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Allez, on va voir le tirage sentimental / romantique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les signes de la Vierge. S'il vous plaît. Pour janvier 2022. Bon. Je pense que c'est ça votre étoile. J'ai des énergies très fortes en vérité de quitter un foyer, moi. Et de quitter une vie bien établie, une vie bien rangée, quelque chose de bien ordonné, de bien cadré, avec des cases et des étiquettes pour tout et pour tout le monde. Et puis, du coup, quand la décision de partir, de faire voler en éclats tout ça tombe, forcément, là, on n'est pas super jouasse, quoi. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez ça, vous. Vous voulez ce 2 de coupe, vous voulez l'amour à profusion, cet amour où il n'y a aucune... Je veux dire, il n'y a, à part ce 7 d'eau qui est ici, qui vous parle d'une décision merdique à prendre, il n'y a pas de coupe dans votre vie, hein. Il n'y a pas d'amour. Et vous, aujourd'hui, vous voulez ça, quoi. Vous voulez l'amour, vous voulez vivre cette relation-là. Je pense que vous avez, pour certains, pas pour tout le monde, mais vous avez posé les yeux sur quelqu'un. On me dit vraiment ça, vous avez posé les yeux sur quelqu'un qui était off limits, hors d'atteinte, interdit, juste pas possible. Voilà, non pas que... c'était même pas la même catégorie, mais peu importe que vous étiez, entre guillemets, au-dessus ou en dessous au niveau de catégorie, c'est même pas ça, c'est que vous n'êtes pas du même monde, vous n'êtes pas du même moule, il n'y avait peut-être même pas le même âge, ou... Enfin, juste impossible. No way. Et pourtant, c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous êtes en train de manifester, hein. C'est très très fort. Alors c'est peut-être quelqu'un du signe du Cancer ou du Taureau, ou quelqu'un de particulièrement intuitif, ou alors c'est vous, ça se manifeste parce que vous avez commencé à vous écouter, à commencer à suivre votre intuition, à lâcher prise. Mais ça, c'est votre étoile, ça c'est ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ce que vous voulez vivre. Au diable la raison, au diable l'ordinateur mental, au diable les dogmes, au diable l'éducation. Vous voulez connaître ça, hein. Et pour certains, vous avez rencontré cette personne-là, et c'est cette personne-là qui a foutu tout le bordel, qui a foutu tout ce gros bordel dans votre vie. C'est-à-dire qu'elle a déclenché chez vous un réveil, finalement. Un réveil, une prise de conscience, qu'il y avait autre chose, que la vie, c'était pas l'argent, c'était pas le travail, même si c'est très important pour vous. Il y a plus... Et en fait... C'est même pas qu'il y a plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette notion que ça vous manque. Et de réaliser que c'est peut-être quelque chose que, en fait, vous n'avez jamais vraiment connu ou expérimenté. Le fait d'être vraiment aimé pour qui vous êtes, hein. C'est ce qu'on avait ici, cette notion de découvrir que les gens sont avec vous pour ce que vous pouvez leur apporter, et pas pour vous en tant que personne. Et vous voulez quelqu'un qui soit là pour
qui soit avec vous pour qui vous êtes. Alors soit vous avez déjà rencontré cette personne, avec la grande prêtresse, soit vous êtes en quête de cette personne. Et vous êtes en train de la manifester. C'est très, 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 très beau ici. Là, on a des énergies de rencontre, si vous ne vous connaissez pas, ou de retrouvailles pour certains. En plus, il est magnifique dans ce jeu, le 2 de coupe. Il est juste exceptionnel, quoi. Moi, j'adore. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais là ouais, ça doit mettre un bordel pas possible. Hein. Bon. Ouais. Ouais, il y a l'envie, on me dit, de n'en faire qu'à sa tête finalement. Comme si pendant très longtemps vous aviez écouté tout le monde sauf vous. Et donc là, vous arrivez à ce moment de votre vie où, je sais pas, vous avez 40, 45, 50 ans, 60 ans. Et voilà. Bah oui, il est plus que temps de vous écouter, de faire ce que vous avez envie. Et peut-être que cette reine de bâton, c'est cette personne en face, ou que c'est ce que vous cherchez. Il y a une relation là très sympa. Alors soit elle existe déjà, vous connaissez... La vache, j'avais pas vu. En dos de deck. Je vais même pas commenter, on va voir ce qui tombe après, mais que vous connaissiez ou pas cette personne aujourd'hui, là vous êtes en train de manifester une relation, un lien d'âme, un lien prédestiné, un lien particulier, une personne particulière, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui vibre, et c'est ce que vous êtes en train aussi de manifester pour vous-même, hein, cette vibration, cette vibrance. Le fait de remettre de la couleur dans votre vie, on me montre comme si jusque-là vous étiez daltonien, puis d'un seul coup on lève le voile et vous vous mettez à voir toutes les couleurs. Et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vous sont révélées, et c'est un nouveau monde qui s'ouvre, quoi. Il y a un côté magie, hein, vous laissez agir votre âme, et donc vous attirez à vous cette personne-là, cet amour-là. Quelqu'un d'indépendant et qui n'aura pas besoin de vous, qui n'aura pas besoin de votre aide, qui n'aura pas besoin de votre argent, qui n'aura pas besoin de votre voiture, qui n'aura pas besoin de votre... Voilà, qui n'aura pas besoin de vous, mais qui aura envie de vous et envie d'être avec vous pour qui vous êtes, tout simplement. Ouais. Mais c'est mêlé de souffrance. Hein. C'est mêlé de souffrance parce que je pense qu'il y a un cheminement particulier ici, hein, dans cette relation-là. C'est pas forcément pour tout le monde. Après, vous voyez comment ça résonne avec ce que vous vivez. J'ai encore le pendu, hein, la sensation d'être bloqué dans une situation. Et je pense que c'est ça le 3 d'épée, de comment je fais pour me sortir de tout ce merdier que j'ai construit moi-même de mes mains, qui aujourd'hui me rend malheureux comme la pierre. Et comment je fais pour sortir de ça? Mais au-delà de ça, le 3 d'épée, il nous dit aussi que ce lien-là, il vous fait mal, il vous a fait mal, il continue à vous faire mal parce que forcément, il fait ressortir en vous, c'est le principe de ces liens-là, hein, il fait ressortir en vous tout ce qui pue, hein, tout ce qui pue, tout ce qui est nauséabond, tout ce qui est marécageux, tout ce qui doit être purifié, tout ce qui doit être magnifié. Et donc il y a en même temps ce vœu d'amour et en même temps toute cette souffrance qui remonte et qui doit vous laisser, vous, probablement coincé sur place. Donc je pense pas qu'au mois de janvier, il y ait
une réalisation dans la matière de ce lien-là, mais je pense qu'il est en train d'être manifesté. Et ça passe par une prise d'indépendance, ça passe par une prise d'autonomie, ça passe par une reprise de liberté, et surtout ça passe par une épuration et une purge en profondeur de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce que vous n'êtes plus, de tout ce qu'on vous a fait croire que vous étiez et qui n'était qu'un mensonge, et qui vous a maintenu dans cette immobilité pendant très 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 longtemps. En vérité, la liberté, c'est dur à assumer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur de la liberté, parce que souvent, la liberté dans nos sociétés, c'est aussi l'absence de sécurité. Donc, il faut choisir souvent entre les deux. Et là, gros... ouais, je pense qu'émotionnellement, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses qui se jouent ici. Il y a le côté, j'en ai ras-le-bol de la vie que je vis, et donc de prendre les décisions qui s'imposent. Et donc, voilà. Ici, ça réagit mal. Mais en plus, dans le même temps, vous êtes en train, je pense, de vivre une ouverture de cœur très importante. Et donc, quand le cœur s'ouvre, eh ben, il relâche aussi tout ce qui a été, toutes ces émotions qui ont été emprisonnées à l'intérieur. Et donc, tout ça remonte. Et c'est comme si là, tout remontait en même temps. Ouais, je pense que janvier, émotionnellement, ça va être complexe. Bon, on a un cavalier de bâton. Des énergies qui s'accélèrent. Hein. Peut-être une proposition de sortie malgré tout, ou d'aller dans un endroit sympa, ou de se changer les idées aussi, ça pourrait être ça. C'est marrant parce que l'action qu'on n'avait pas ici, qu'on n'arrivait pas à prendre ici, on la prend là. C'est marrant, tiens. Si vous connaissez cette personne, vous allez être poussé à l'inviter, ou cette personne va vous inviter. Tout est toujours interchangeable. Même si je sens que ici, globalement, l'action se passe plutôt de votre côté, mais bon, après, voilà, vous remettez ça selon comment ça résonne. Bon, voilà, il est là, il est revenu, notre 10 de coupe. Ouais, pour moi, il y a une proposition. Une proposition. Je pense que émotionnellement, oui, pour vous, ça va être... il y a une notion de montagne russe sur ce mois de janvier. Vraiment, via cette ouverture de cœur, d'expérimenter et le côté amour fou, le côté bonheur, le côté partage, ressentir... même si la personne n'est pas avec vous, ressentir cette connexion très très forte et tous les sentiments, toutes les émotions qui vont avec, mais aussi également tout ce qui doit être libéré, purgé. Et comme on est dans une accélération des énergies, il est probable que vous viviez ça en accéléré x10, voire x100, quoi. Donc, mais il y a cette notion d'invitation, de passer des bons moments ensemble, voilà, faire la fête, de danser. Ça peut être aussi de l'ordre de l'imaginaire. C'est peut-être encore de l'ordre de la projection. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez ça, vous voulez une vie émotionnelle plus nourrissante, plus épanouissante, avec de l'amour, avec de la spontanéité, avec de la joie, avec de la fusion, avec de la sexualité, de la sensualité, du partage, de l'intimité, de l'affection, enfin tout. Vous voulez tout, mais c'est peut-être encore de l'ordre de la projection. Je pense que tant qu'on a le 3 d'épée, c'est de l'ordre de la projection. Mais en fait, vous êtes en train de réaliser que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous n'avez jamais eu, c'est ce que vous n'avez pas réussi à construire jusque-là, et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez.
nouveau cycle hein, pour vous, des choses qui changent. Il est temps de passer à autre chose, d'inverser la tendance. Bon, on a... On a un lien qui change tout là. On a un éveil très fort, une personne qui vous a éveillé, un lien qui vous a réveillé. C'est le réveil d'entre les morts, hein. C'est passer d'un extrême à un autre. Ouvrir les yeux, c'est l'éveil et la spiritualité en même temps. C'est le réveil aussi de la passion, de l'énergie sexuelle, de l'énergie vitale, comme un corps qui se réveille après avoir été peut-être endormi pendant des années. Peut-être après avoir vécu dans la tiédeur pendant des années et qui d'un seul coup prend feu. Cette personne, elle vous met peut-être le feu, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre le feu, et c'est quelque chose que vous n'aurez jamais connu. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté sur le plan émotionnel. Hein. Vous savez pas d'où ça sort, je pense. En termes de souffrance et en termes de bonheur. Même si on est dans le domaine de la projection, en fait, je pense qu'il y a cette potentialité là aussi que ça vous fasse très peur, parce que justement, on n'est que dans le domaine de la projection, et c'est déjà tellement fort que vous en êtes peut-être à vous demander si c'est seulement réel, est-ce que ça peut prendre vie, cette chose-là. Mais là, on a un lien très très fort, très particulier. Un lien d'éveil, un lien karmique, un lien cosmique, un lien sacré, un lien d'âme. Vous mettez le mot que vous voulez par-dessus. Mais c'est une personne, un lien qui vous a poussé à mourir, hein, qui est en train de vous pousser à mourir. Hein. Le 3 d'épée, c'est ça aussi. Hein. C'est tout à fait symbolique, mais avec le ménage, avec tout ce qu'on a vu là, c'est... drastique, on me dit. Je pense que sur janvier, vous prenez des décisions drastiques. Alors, on n'est pas forcément encore dans l'action. Où il y a un début d'action, mais pour moi, on pose plutôt les premières pierres. Mais vous allez y venir, hein. Vous allez y venir parce que ça, c'est tellement fort. Vous allez... Enfin, on ne peut pas lutter contre ça, c'est pas possible. Pas lutter contre quelque chose de pareil. Et ça va transformer votre vision de l'amour, votre vision de la vie, de ce qui est important, de ce que vous pensiez vrai, valide, valable. Que sais-je, tout ça. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, on a l'harmonie, le chaos. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc tout ça, là, hein, tout ce chaos, toute cette stratégie, toute cette réflexion, soit vous y prenez part activement pour essayer de sortir de ces situations, soit... parce que là, il y a une fin, il y a une grosse fin. Il y a une fin de mode de vie, hein, quelque chose qui tient du miracle, de l'ordre du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Je pense que je vais appeler cette guidance comme ça, les forces de l'amour sont en action. Merci, parce que j'étais justement en train de me demander comment j'appelle ce truc. Et donc ce sera les forces de l'amour sont en action. Miracle. Parce que je pense que ça tient effectivement du miracle, hein, parce qu'il y a un côté monolithique. Quelque chose qui bouge, on ne pensait pas que ça bougerait un jour, hein, comme un éléphant qui vole. Un petit peu ça. Ouais. Et on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau.
Donc croyez que cette situation a une fin, peu importe ce que vous vivez. Croyez aussi que cette situation est possible, qu'elle vous attend, que cette personne existe et que cette personne, si vous savez déjà qui c'est, qu'elle est faite pour vous. Si vous raisonnez avec ça, vraiment, voilà, n'ayez pas de honte, de peur, de fausse modestie par rapport à ça. Si vous ressentez que c'est ça, c'est ça. Mais surtout, ayez la foi. Croyez bien que les éléphants volent. Hein. Croyez bien que les monolithes peuvent bouger, parce que là, c'est globalement ce qui est en train de se passer. Ça peut prendre du temps, par contre, effectivement. Surtout quand vous avez... Surtout quand on a 50 ans et plus, hein, parce que c'est la majorité de mon audience. On a construit toute une vie, hein, donc tout laisser derrière soi, c'est compliqué, surtout quand c'est quelque chose qui n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, l'as de bâton, c'est la foi aveugle. Hein. Ça, oui, ça relève de la foi, ça relève du miracle, c'est complètement fou, et on va probablement vous dire que vous êtes complètement taré, quoi. Mais n'écoutez que vous, hein. Lâchez prise sur tout ça et n'écoutez que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, bon. On a la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc, je pense que c'est pas évident à vivre. Vraiment pas. Parce qu'il y a des enjeux derrière, hein, ça se sent. C'est lourd, il y a des enjeux derrière. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Mais tout ça va vous rendre plus fort. Vous allez apprendre des choses sur vous-même. Vous pensiez même pas être capable de faire, ou de dire, ou de penser, ou d'apercevoir. Ou de percevoir. C'est pour ça, hein, si vous n'êtes pas encore au bout, surtout visualisez-vous, projetez-vous, parce que ça va vous aider à matérialiser, à manifester tout ça. Hein. Ça va alimenter votre foi, ça va alimenter votre capacité à manifester des miracles. Croyez-y. Croyez que vous avez la force pour y arriver, parce que c'est le cas. Voilà. Bon, très beau tirage. Très beau tirage. Pas évident, mais très beau tirage. Ok, bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Pensez à liker, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Laissez-moi des commentaires, surtout, si le cœur vous en dit. J'apprécie toujours. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!